oh, mon dos. Ah, supporter. Fan de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans mon salon et sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh là là. On va débriefer de cette 30e journée de Ligue 1 où on se déplaçait au Parc des Princes pour un match de gala le dimanche soir. Et je vais pas y aller, on va pas tortiller du fion, on y va plein faire. J'ai la main lourde avec ce que j'ai vu hier. Attention, commencez pas à m'emmerder, la châtaigne, elle va voler. J'ai transformé ton pif en nez rouge. Oh, ça tombe, voilà. Allez. Bam! Ça fait mal la quenelle. Union nationale des tocards et des bananes de France, parfaitement représentés comme d'habitude, les gars. Ah ouais, c'était pas nul. Nul héros nul, c'était nul au cube ce que j'ai vu hier. Bon, c'est pas grave, nos gones restaient sur une victoire au panache face à Brest dimanche dernier. On voulait maintenir l'euphorie complète et la confiance qui était dans nos rangs en cette fin de saison, sachant qu'on est la meilleure équipe en 2024 au niveau du championnat de France. Chez qui on allait, Kezako, chez Kiki, au PSG, qui était la deuxième meilleure équipe. D'ailleurs, je tiens avant tout à féliciter le Paris Saint-Germain pour cette très belle qualification en demi de la Champions face au Barça sur le score de 4-1. Et suivez les bouches, vous me voyez venir, bien entendu. Il y avait un beau pestacle en perspective avec deux très belles équipes en pleine confiance. Ça sentait la gadoche à plein nez. Voilà, une belle semaine d'ailleurs pour le foot français. Je tiens également à mettre à l'honneur les deux représentants en demi des principales coupes européennes. L'OM, je ne vous oublie pas, bravo à eux. Dommage pour le LOSC, qui s'est fait éliminer avec les honneurs au tir au but face à Aston Villa. Il méritait bien mieux. Mais attention, vous penserez à envoyer une carte postale à Dibou Martinez. J'ai l'impression qu'il sera ravi, il s'est fait des copains dans le Nord. Allez, photo du Paris Saint-Germain, l'équipe, Kezako, les gones, on va rentrer dans le vif du sujet, avec la compo où Luis Enrique a décidé de faire 5 changements et de tourner au niveau des titulaires. Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Dembélé, Kiki Mbappé, voilà, ils laissent leur place à Danilo, Pereira et à Beraldo, Asensio, Kolo Muani et Gonzalo Ramos, qui ont pris leur place respective, voilà, suspendus, faut faire souffler, enfin voilà, c'est une béchamel sans nom, on comprend plus rien. Paris a tenté un coup tactique avec un 4-2-3-1 assez offensif, on met de côté le 4-3-3, on se base sur un double pivot, Zahir Emery, Vitinha qui ont fait énormément de mal, et offensivement, un quatuor avec deux ailiers de percussion, Kolo Muani et surtout Barcola, pour écarter au maximum le jeu. Et le rôle prépondérant hier, ça a été celui du numéro 10 d'Asensio, qui s'est baladé partout, qui a dézonné, qui s'intercale entre les lignes. Il nous a mis dans la sauce jusqu'au cou. Mais de notre côté, pari tactique côté Stonewall, je vous mets la petite photo, on est parti sur exactement la même organisation, 4-2-3-1, double pivot, Matic qui a créé avec Coco Chanel qui part sur le banc avec son duvet, Cherki en numéro 10, Nuaba Benrahma sur les ailes pour épauler le général en pointe et dynamiter l'attaque. Pari énormément risqué parce que le but, il l'a dit en conférence de presse Stonewall, c'était de priver le PSG du ballon. Fallait les regarder dans le blanc de l'œil, ouais. Bon, le but c'était pas de fermer le jeu, les empêcher de produire justement le leur. Dans l'idée, je dirais que c'est un très bon choix, pourquoi pas, d'opter pour une composition résolument offensive parce que tu sais que tu vas souffrir au parc. Donc quitte à perdre, autant perdre avec les honneurs bien entendu et essayer quelque chose en tentant de jouer. Voilà. L'idée, la composition, on va dire que c'était assez bien dans l'idée, mais alors la réalisation, ce fut catastrophique, les gones. Et on est vite retombé de notre piédestal en 6 minutes. Limite, t'as la vérité si je mens sur W9, 21h10, le film n'avait toujours pas commencé. Nous, à 21h06, le match était plié. T'avais limite rien loupé du film, tu pouvais changer de chaîne. Parce que c'était l'escalade de l'horreur de A à Z, parce qu'on voit que dès que le niveau s'est élevé, on n'arrivait plus du tout à répondre collectivement. On y reviendra. Autant offensivement, on a été intéressant, mais alors face au PSG, c'est défensivement qu'il faut être costaud. Sur nos phases avec ballon, c'était très bien. Il y a eu du mouvement, il y a eu vraiment de la percussion, il y a eu de la verticalité, mais sans ballon, notre jeu était affreux. Ah, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. On a retrouvé en une seule soirée tous nos défauts et pourquoi on était dernier après 14 matchs avec seulement 7 points, un bloc équipe invisible, des largesses dans le marquage, trop de liberté laissée à l'adversaire, une défense à la Sikish, un manque d'envie, un manque d'agressivité. Et quand je dis une défense, je parle d'un bloc. On va pas pointer du doigt parce qu'hier c'est une faillite collective, c'est tout le monde qui a été mauvais, d'accord? Donc ça sert à rien de pointer tel ou tel joueur, c'est pour ça que ça va être difficile de noter parce que j'en avais pas le courage, mais c'est tous ensemble vraiment qu'on a été mauvais.
Parce qu'autant ces derniers temps, on a réussi à renverser des situations, mais évidemment face à des adversaires avec tout mon respect d'un tout autre calibre que le PSG. Mais hier, après 6 minutes de jeu justement, on a vu à la téloche, on a très vite senti que l'équipe s'est résignée, les têtes étaient basses. On s'est dit qu'on allait finir charrette. Oh, voilà, Alex qui mâchouillait ton bubblegum. Voilà, ça s'est senti sur les visages et ça s'est traduit sur le terrain. Parce que je vous mets en parallèle les stats du match. On a pris l'eau de toutes parts sans jamais, au grand jamais, pouvoir donner le sentiment d'inverser la tendance. Stonewise, il s'est planté. Cela arrive, c'est pas grave, c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Certains crieront que c'était du suicide face à Paris. D'autres équipes sont venues et ont pris des points en mettant, voilà, le bus derrière la cage. C'est pas grave, il a essayé, il a tenté, montrer autant d'ambition face au PSG, pourquoi pas. Mais au vu de nos difficultés face à des adversaires supposés plus faibles que nous, déjà, c'était limite. Mais si hier soir, tu n'étais pas à un degré et un niveau de concentration au top, ça ne passerait pas. Donc, il s'est planté, les joueurs se sont plantés. Et voilà, le pèlerinage à Lourdes, c'est fini les gars. Tu remballes tes temps au moment, on rentre sur Melun, les vacances sont finies. Mais il n'y a pas un compartiment du jeu où on a fait justement égal avec le leur. Les stats, elles sont assez flatteuses parce qu'on finit avec plus de tirs, autant de tirs cadrés, plus de ballons dans la surface. Mais voilà, c'est des chiffres. Cela se traduit, comme je vous l'ai dit, que c'est pas offensivement le problème était là, parce qu'on a une force de frappe à faire péter les boucles, les goals. Mais c'est bien dans la façon de s'organiser tous ensemble pour protéger le but d'Anto, où ça a été vraiment pas bon du tout hier. Et Paris, ils finissent avec 6 tirs cadrés pour 4 gadoches. Heureusement qu'ils ont levé le pied en deuxième mi-temps parce que sinon on prenait double quenelle. Et exactement comme match aller, il y avait 4-0 à la mi-temps, ils se sont arrêtés de jouer. Ça fait leur tige tranquille ou bilou, un petit clopo à la mi-temps, histoire que le chrono tourne, tu te reposes et puis voilà, les guibolles sont fraîches. Parce que déjà que Paris est sûr de sa force cette saison et collectivement ça commence à monter de plus en plus en puissance et ils peuvent réaliser encore un quadruplé historique. Je leur souhaite seulement un triplé parce que m'en balèque qu'ils soulèvent la Ligue des Champions, la Champions, tant qu'ils nous soulèvent pas à nouveau en finale de la Coupe de France. Bah merde, laissez-nous s'il vous plaît soulever un trophée. Et quitte à choisir, va mieux prendre, perdre hier soir, se prendre une douille, plutôt que le 25 mai en finale, parce que ça va faire encore plus mal. Mais si on a été autant ambitieux dans le jeu, je pense que Stonewise, avec les joueurs, ils se sont consultés, ils ont parlé. Les joueurs, peut-être, se sentaient capables de rivaliser dans le jeu avec le Paris Saint-Germain par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et ben voilà, la chute, elle est brutale, c'est comme ça. Faut pas ruer mes mères dans les brancards, mais la béchamel, elle n'est pas passée hier, attention. Et les erreurs de placement qu'on commet à ce niveau face à un adversaire aussi redoutable, c'est inadmissible les gars. Et les buts sont à l'image de notre match d'hier et de l'envie que l'on a montré sur le terrain. On a pué la merde, c'est tout. Le 1-0, on le décortique. Vitinha, voilà, dans un fauteuil qui décale côté gauche Barcola, personne n'est au marquage à moins de 10 mètres. Tout l'espace est laissé libre pour que l'ailier puisse continuer sa course vers l'avant, sa percussion. Et c'est trop facile, baba, mais il y a personne qui monte au pressing, il joue en Stockton, il est Nuama qui se décale pour bloquer la largeur, mais c'est trop tard. Et c'est l'ailier qui décroche pour aller en 1 contre 1 face à Barcola. On lui laisse le champ libre. On sait très bien que dans la percussion, notre ancien Gone, il va faire très mal. Et dans les petits espaces, il excelle. Et c'est pas grave, on va quand même le laisser faire. Il a le contre favorable, certes, mais c'est pas à Nuama d'aller défendre sur Barcola, c'est un Maitland Nice de décaler. Et il resserre intérieur Nuama, mais c'est pas possible. Et ben le latéral, il va sortir pour bloquer la progression, que dalle. Il perd il fait rien. Walou, mon capitaine, il reste à 2 mètres de lui d'intervention. L'intervalle passe, il existe toujours dans l'axe, côté intérieur. Et en un seul déplacement, il y a un seul joueur qu'il faut prendre qui peut être dangereux, c'est Asensio, et il arrive à se libérer du marquage et de la densité inexistante dans l'axe. Comment peut-on se retrouver dans notre surface avec 6 Lyonnais quand même, et un trou de 25 mètres carrés, sérieux, babam, c'est pas possible, merde. Tout le monde se fait aspirer bêtement par le joueur. Lui, Asensio se déplace. Matic, il est en retard parce que Nuama, il ne fait pas la prise à 2 nécessaire pour venir coincer et serrer Barcola. Il est là, il a perdu son duel, il plaque l'affaire. Bon, il reste loin au marquage. Et surtout pour moi, le joueur qui est fautif dans ce cas-là, surtout, c'est Cacré qui ne regarde pas dans son dos et se fait prendre trop facilement. Il est en grande partie fautif parce qu'il ne s'intéresse qu'au ballon et au déplacement et non pas celui du joueur dans son dos qui peut amener le danger sur cette phase de jeu.
La réussite, elle est totale parce qu'Asensio au centre, voilà, Matic, il la dévie, avec les crampons, il la dévie, ça finit au fond des filets. Ah bah là, tu peux faire toutes les mises en place que tu veux, tous les schémas tactiques, les vidéos, bim, bam, voilà. Quand tu prends un pion au bout de 3 minutes, tu sais que la quenelle, elle va faire mal, bam, bam, hein. Ah, c'est comme ça. Et quand on voit le manque d'agressivité une nouvelle fois sur le 2-0, ça en disait long vraiment sur l'état d'esprit hier qui a fait défaut et on a trop vite et très vite renoncé. Parce que le 2-0, c'est un corner d'Asensio qui vise le premier poteau. Il y a qui? Kezako. Une nouvelle fois, je le donne en 1000. L'ami Barcolito. Cacré, une nouvelle fois au marquage trop laxiste à la Sikish. Parce qu'il ne suit pas correctement les déplacements du Parisien. Sur la déviation de la tête, Barcola met la tête là où notre Gon met sa guibole. Va comprendre pourquoi il lève les jambes au ciel. On ne sait pas ce qu'il fait comme chorégraphie. C'est peut-être un hommage à Danse avec les stars, hein. De toute façon, je vois pas cette daube, moi, j'en ai rien à carrer de cette merde. Et Cacré qui nous fait une espèce de sauté de biche, qui va enclencher le but, là où le Parisien met sa tête, nous on met la jambe, et ça veut tout dire. Eh ben, une nouvelle fois, là, c'est Alex qui est fautif au niveau du marquage, parce qu'il ne regarde pas dans son dos, hein, il est aspiré par le ballon, il regarde pas le déplacement. Beraldo, il a 2 mètres d'écart, il n'a plus qu'à conclure seul au milieu du désert lyonnais, qui est sans gourde une nouvelle fois. 6 minutes 2-0, c'est trop facile. Une frappe cadrée, et le but! C'est ça la magie du foot. Malgré tout, on n'a pas lâché. On a continué à aller de l'avant en cherchant à créer le danger dans le camp parisien. Alors voilà, je vous mets un peu dans l'ordre. Enfin, peut-être dans le désordre, pardon. Il y a Alex, Nuama qui a retrouvé le poteau. Alex qui a mis en danger Donnarumma. Benrahma aussi qui a tenté des frappes. Donc, pour tromper en vain, Donnarumma qui a fait les parades en première mi-temps. Mais c'est surtout sur les transitions parisiennes à la perte de balle. J'enlève mes lorgnons parce que ça vaut une blinde. Hein. Ah ouais. Oh maman, mon Dieu, mais c'est pas vrai. On s'est fait dévisser la tête à chaque fois. J'ai pas les images, mais regardez l'action lorsque O'Brien fait le retour défensif en taclant magnifiquement sur Kolo Muani. Côté droit à Paris qui ressort la balle. On monte au pressing pour les étouffer comme du jambon. Rien qu'en mouvement, jeu d'eau au but, prise de profondeur, on a été pris à la vitesse de l'enchaînement. Ah ouais, dès que le jeu s'est accéléré, tu sens qu'on a décroché, on n'arrivait pas à s'organiser collectivement pour défendre en bloc. On fixe, ils sont venus, bam, Vitinha, jeu d'eau au but, prise de profondeur de Kolo Muani, mais c'était tellement facile avec des largesses défensives, mais c'est honteux. Le premier but, c'est l'exemple parfait. D'une défense aux abois, et le troisième rebelote, ça rentre comme dans du gruyère. Je vous mets les photos, on le décortique. Sur un mouvement d'école, passe intérieure sur Barcola qui dévie en une touche sur Hakimi, tout le bloc vole en éclats. Enrique, il est à 5 mètres, et laisse le Marocain centrer Pépouze. Absence d'agressivité, même constat, même conséquence. Le centre, il est parfait, la zone, elle est parfaite. Il met là où les joueurs sont au duel, mais on se fait manger tout cru, le stu cru. Personne colle son attaquant, tout le monde recule et surtout personne n'est en mouvement côté lyonnais. Arrivé lancé, Gonzalo Ramos qui marque de la tête, c'est beaucoup trop facile quand un attaquant pur race comme lui qui est dans la surface. Voilà, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le sorcier. Il aspire le ballon, mais c'est lui qui est en mouvement. Et là, tu peux rien faire. On va réduire le score sur une belle percée intérieure de Nuama, dont la frappe causée, elle est parfaite. Mais que dire du dernier but parisien? Dieu bénisse la vérité au-dessus, c'est le soleil. Sortie de balle exceptionnelle avec une qualité technique magnifique. C'est comme Brest la semaine passée, c'est trop facile de nous mettre à l'amende. Accélération, passe cachée intérieure, ça traduit toutes les lacunes de notre équipe. J'analyse volontairement les buts encaissés parce que c'est là où vraiment il faut mettre le doigt dessus. C'est notre façon de défendre qui n'est pas bonne. Le pressing, là, sur ce coup-ci, il est haut de nos gones. Vous voyez, sur la première image, on a 9 joueurs dans le camp parisien. Cacré, il décide d'aller faire une prise à 2 avec Alex pour bloquer Vitinha parce que c'est lui qui s'occupait de la relance hier en numéro 6 côté parisien. Une nouvelle fois, t'as même Kolo Muani qui range son téléphone dans ses chaussettes. Ah ouais, là, tranquille, le mec, il est pas pris. On sent déjà un manque de coordination parce que Cacré, il est très haut. Matic, il est dans une sorte de no man's land. Il n'y a personne en plein cœur du jeu. Benrahma, il ne sait pas s'il doit resserrer pour couvrir l'axe avec l'intervalle passe sur Zahir Emery ou rester dans le couloir pour protéger s'il joue sur la largeur avec Hakimi. Nos gones sont entre deux à chaque fois. Vitinha va réussir techniquement à ressortir la balle proprement et trouver justement le joueur en plein cœur du jeu avec des erreurs aberrantes de placement. À partir du moment où la prise à 2 Cacré Alex a échoué,
attends-toi à écrouler la buvette et ça va accélérer le jeu côté parisien. La passe verticale, plein axe sur Zahir Emery, libre de tout marquage. T'as Benrahma, du coup, qui se retrouve à 5 mètres derrière parce qu'il savait pas où se placer au départ de l'action, parce qu'il fallait qu'il couvre 2 zones, parce que Matic n'est pas bien placé et peut-être que Cacré n'aurait pas dû se retrouver aussi haut. Et voilà, le champ est libre. Regardez-moi cet espace. Machine arrière, on voit déjà qu'on va commencer à reculer, à défendre en reculant. Et face à la vitesse adverse, c'est peine perdue. La facilité à s'intercaler entre les lignes, elle nous a fait mal. Et derrière, Zahir Emery, vous voyez sur cette photo, il a déjà fait 40 mètres balle au pied sans être attaqué. Maitland Nice, du coup, il est en retard. Les deux centraux restent dans l'axe pour protéger, c'est normal. T'as O'Brien qui suit le déplacement de Ramos et qui libère en plus intelligemment l'espace sur le côté gauche côté droit, côté gauche de l'attaque parisienne. Asensio, il est tout seul. Matic, il est en retard une nouvelle fois dans le repli. O'Brien, il a délaissé pour sortir couvrir le latéral. Parce qu'il y a Caleta-Car qui a croisé au niveau de l'appel, donc c'est normal que c'est lui qui intervertisse les places. L'espace, il est laissé libre. Caleta-Car, il est là, mais il suit pas le joueur, il s'arrête de courir. Au panache, c'est ça qu'on aime. Bon, Ramos avec de la réussite. La passe cachée d'Asensio est somptueuse, et du bout du soulier de la sabat mule babouche, on sait pas ce qu'il portait. Il pousse le ballon au fond des filets, ça fait 4-1. Le score est sans appel, amplement mérité sur la démonstration de force collective qu'est cette première mi-temps parisienne. En deuxième mi-temps, t'as Mata qui a remplacé Benrahma, on a changé de formation pour apporter un peu plus de joueurs sur la largeur et bloqué, mais c'était trop tard. Voilà les joueurs de percussion sur le côté parisien, là où on a eu du mal à défendre en première mi-temps. On a continué à se procurer des occasions, mais en frappant sur le gardien qui fait déjà 8 mètres d'envergure, c'est difficile de marquer, que ce soit Cherki ou Cacré, même constat. Le score est lourd, mais il est logique, les gars, et cela doit nous servir comme grosse piqûre de rappel pour cette fin de saison. On n'a aucune marge depuis le début face à nos adversaires, et encore moins lorsque ce sont des adversaires du haut de classement. Paris a réalisé une première mi-temps magistrale, bravo à eux, et ils se sont mis en mode autogestion sur la deuxième. Ils ont eu certes un maximum de réussite devant quasiment chacune de leurs offensives. Leur incursion s'est soldée soit par un but, soit vraiment par une action dangereuse. C'est de la gadoche que l'on veut, mais preuve en est. Anto, il a réalisé quasiment aucune grosse parade. Il s'est contenté d'aller chercher le ballon au fond des filets. On arrête de geindre, les gars. Eh oui, c'est fini. On s'est fait chier dessus. Le frotte plein de merde et on l'a mis le slip sur la tête. C'est comme ça. On a été, nous, intéressants sur nos transitions offensives, avec pas mal de frappes à la clé au bout de nos actions. Mais quand on a une défense aussi perméable, tu peux quasiment rien espérer dans un match face à un adversaire aussi fort. Notre double pivot, il a énormément souffert, et le régulateur Matic en est la preuve. Dès qu'il est dépassé, on est à la ramasse complet. Hier, il a cherché à se rattraper de son CSC dès le début du match, mais c'était trop tard, le mal était fait. Je vous mets les notes en parallèle. Mais c'est tous qui sont passés au travers, donc difficile de noter cette béchamel. J'en ai pas le cœur, comme je vous l'ai déjà dit. On va pas tout remettre en question pour autant, les gars. Attention, hier, de l'entraîneur aux joueurs, tout le monde s'est vautré comme une sombre merde dans le caniveau. Ça a dégobillé sur les souliers. La composition offensive a peut-être déséquilibré le bloc sur les phases défensives, sur nos transitions, qui déjà ne donne pas trop de sécurité depuis le début de saison. Hier c'est pas passé, ça a été la fois de trop. Mais les joueurs, je pense qu'ils ont trop vite lâché. Ce sentiment de révolte, je ne l'ai pas senti. On aura énormément souffert dans l'entrejeu, notamment Vitinha qui a joué à sa guise. Mais quand t'as pas du tout de pressing sur ce type de joueur, quand c'est pas coordonné, les mecs ils peuvent jouer tranquillou bilou. Les ailiers, surtout Barcola, il a fait vivre un enfer à nos deux latéraux, que ce soit dans son couloir gauche avec Maitland Nice ou quand il a permuté de l'autre côté avec Kolo Muani, ils ont interverti les positions. Enrique, il a tout autant souffert. Mais voilà, quand est-ce que tu te fais manger par Barcola et ce n'est pas un gun qui va faire la loi sur le terrain, il aurait fallu un peu plus de répondants. Bon, il allait féliciter devant le COP. J'ai vu que ça a un peu grincé des dents. Ah ouais, mais quand tu vois tout ce que les supporters lui ont mis dans la gueule avec toutes les insultes, notamment envers sa daronne, envers sa famille, je pense que sa réaction n'est pas envers le club, envers l'institution à elle, mais c'est surtout envers les supporters parce qu'il sait que ce sont eux qui l'ont prise à partie innocemment. La vraie question, je l'ai toujours posée, c'est pas pourquoi Barcola est allé signer au PSG parce que c'est logique, il est en demi-finale de Champions, il va être champion. C'est pourquoi il ne reste pas dans son club formateur comme tous ces jeunes qui préfèrent partir et ne pas rester à l'OL. C'est là la question qu'il faut se poser, les gars, et sur ça qu'on va travailler pour remettre l'OL dans de bons rails et à la place qu'il doit être, c'est-à-dire européen dans le haut du classement. Et voilà, la charnière, trop laxiste niveau placement, qui n'a eu de cesse de jouer très 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 bas. Le banc touche demandait à avancer. Mais comment tu veux, si la défense ne fait que reculer, les milieux partent au pressing avec les attaquants, ça te fait des trous, voilà, du saucisson, en veux-tu, en voilà.
Mais si ça enclenche le pressing, il faut que tout le monde suive. Mais c'est en mouvement, on n'y a pas du tout été. Il n'y a aucune complicité, aucune sérénité qui s'est dégagée de la charnière centrale hier soir. La largeur, je t'en parle même pas, ça a été abandonné. Beaucoup trop de liberté dans le dernier geste. Asensio qui dézone, s'intercale entre les lignes, c'est impossible à suivre. Qu'a créé Matic, ne savait plus du tout où se placer et courait dans le vide. Ils étaient partout et nulle part à la fois, comme je le dis souvent. On a été mal placés, on a été trop souvent pris dans notre dos. Et c'est du pain béni pour des joueurs de ce calibre-là en face. Offensivement, par contre, j'ai trouvé quand même qu'on a bien pesé. Benrahma était vraiment intéressant dans ses percussions, qui a souvent réussi à prendre à défaut Hakimi. Il a gagné pas mal de duels. Pareil, Nuama de l'autre côté, qui vraiment a été l'homme le plus dangereux, parce que ça percute, ça provoque. Et hier, pour une fois, le Ghanéen, il a joué juste dans son ensemble, avec un beau but à la clé. Bon, quelques sourcils en guise de passe, ça c'est normal, c'est son panache. Mais moi, j'aurais plutôt sorti Cherki, qui avait l'air roté au bout de 2 accélérations et 5 minutes d'effort. C'est comme ça, bon, c'est Stan Wise qui décide. Alex, il a été un peu éteint hier, trop imprécis dans ses remises. Bon, il ne s'est pas du tout entraîné cette semaine, ça peut peut-être expliquer le pourquoi du comment. Il a été remplacé par Orban, Legon, auteur d'une entrée affligeante. Sincèrement, je commence à avoir d'énormes doutes sur ce joueur. Je me demande si c'est vraiment un joueur de foot ou pas. Au classement, bon, on est de nouveau à 5 points de la 6e place tenue par Lens. 4 matchs restants, attention, parce qu'il en reste plus beaucoup. Lens et Rennes ont chacun gagné. L'OM qui a un match en moins s'est contenté d'un match nul du côté de Toulouse. On est à 1 point de la 7e place si on perd en finale de Coupe de France, qui sera qualificative pour la Ligue Banania Conférence. On va recevoir Monaco dimanche. Où une victoire est quasi impérative pour rester dans la course à l'Europe via le championnat. Parce qu'en cas de contre-performance, c'est rideau. On passera pour des bananes et des trompettes définitivement. Je pense qu'on va écrouler la buvette, Riton et Dédé à la mi-temps, attendez-vous à finir sur le toit, c'est clair. Perdre contre Paris, ça sera le mot de la fin. Ce n'est pas non plus une surprise. Je vous avais dit sur les 4 matchs, 7 points, une victoire face à Brest, un nul à Lille, une victoire face à Monaco et une défaite à Paris. Pour l'instant, pour moi, ça me paraît logique, mais j'espère juste que la manière dont on a perdu ne va pas enrayer cette dynamique, parce que n'oubliez pas, du coup, que maintenant on passe, mais on est la 2e meilleure équipe sur cette saison. Et on aurait tous espéré perdre d'une toute autre façon, c'est logique, mais mieux vaut prendre une bonne quenelle, une bonne fois pour toutes, histoire d'oublier que cette saison on restera toujours sur un fil, mais on ne lâchera rien, on repart au combat dès dimanche parce qu'on sera derrière vous les gones, il reste 2 finales à domicile, 2 à l'extérieur et on sera là pour vous encourager, ne l'oubliez jamais. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve sûrement pour le débrief, lundi prochain face à Monaco, en espérant un tout autre résultat que celui d'hier. Portez-vous bien, profitez bien des vacances les gars. N'oubliez pas de vous brosser les dents 71 fois par jour. C'est l'État qui le recommande et de manger 93 fruits et légumes. Allez, tchuss les gars, passez une belle journée, à la prochaine.